J'ai chaud. C'est l'heure de votre journal. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 1er novembre 2016. L'actualité du jour marquée évidemment par la Toussaint, une fête traditionnelle et religieuse où se mêlent tradition donc et nouvelles technologies. Nous le verrons à Chambéry, une borne d'information interactive a été inaugurée ce mardi à l'entrée du plus grand cimetière de la ville. Et puis, c'est une rencontre atypique que nous vous proposons dans ce journal. Charles est menuisier à la ville. À ses heures perdues, il est un collectionneur de lanternes chevronnées. Il en possède une centaine pour le plus grand plaisir des curieux. On ouvre donc ce journal avec quelques images réalisées ce matin à Annecy. Chaque année, la Toussaint est l'occasion pour les familles de se recueillir sur les tombes de leurs proches disparus. Dans la religion catholique, la fête des morts est célébrée le 2 novembre, une fête religieuse à laquelle s'est ajoutée une tradition, celle d'entretenir et de fleurir les tombes. Un marché aux fleurs était ainsi organisé devant le cimetière des Îles ce matin, vous le voyez. En 2015, près de 6,5 millions de Français ont acheté des fleurs pour la Toussaint. Sans surprise, ce sont les chrysanthèmes qui arrivent en tête. Ils représentent près de 77% des achats. Pour fleurir les tombes de ses proches, encore faut-il les trouver. Dans le plus grand cimetière de Chambéry, dans le quartier de Bissy, 7000 tombes sont réparties sur 7 hectares, un véritable labyrinthe. La ville a choisi d'équiper le cimetière de Charrière-Neuve d'une borne connectée qui permet de s'y retrouver plus facilement. Une initiative quelque peu surprenante, mais très efficace, qui montre bien que le tout numérique est en train de s'imposer partout. Sébastien Germain nous en dit plus. En cette période d'affluence liée à la Toussaint, difficile de se repérer dans un cimetière de 7 hectares que l'on ne connaît pas. La municipalité de Chambéry a trouvé la parade au cimetière de Charrière-Neuve avec cette borne numérique. Moi je ne suis pas d'ici, je suis de la Drôme et souvent il faut que je vienne demander à la réception où se trouvent les tombes et tout ça de ma famille. Voilà. Donc non, je trouve que c'est parfait. C'est ce qu'il devrait avoir d'ailleurs dans tous les grands cimetières, hein, parce qu'on s'y perd un peu. Hein. Installée en juin dernier, cette borne interactive est rapidement devenue une des curiosités du cimetière. Son utilisation est on ne peut plus simple. Il suffit de taper le nom de la personne recherchée et un plan détaillé s'affiche avec la localisation précise de la sépulture. Et aujourd'hui, une cinquantaine de personnes viennent la consulter chaque jour. Ça les intrigue et ça les intéresse parce que ça permet, quand je ne suis pas là, de pouvoir se repérer dans le cimetière plus facilement. Alors qu'avant, si j'étais pas là, ils étaient bloqués, quoi. À chaque fois qu'ils rentrent dans le cimetière, ils viennent le voir, quoi. C'est la petite bête curieuse. Immense dédale d'allées et de carrés, le cimetière de Charrière-Neuve est une institution à Chambéry. Ouvert en 1933, 70 000 personnes y reposent dans plus de 7000 tombes. En équipant le site d'une borne numérique, Chambéry a choisi de se démarquer. On a voulu innover par ce biais, par cette borne connectée qui est effectivement très en avance sur ce qui se fait ailleurs. Et ça résout tous nos problèmes. C'est dans l'air du temps, c'est dans la volonté de la ville du tout connecté. Et puis ça rend un service immense aux gens. En quelques secondes, ils ont absolument tous les renseignements. Je pense que ça va se généraliser, même probablement bien au-delà de l'agglo. Tous ceux qui ont de très grands cimetières, je pense qu'ils viendront tous à la borne numérique. La ville de Chambéry a pensé à tout et la fameuse borne a même une double fonction puisque des informations culturelles et des renseignements pratiques sont également disponibles. Dans le reste de l'actualité, le retour des limitations de vitesse en ce mardi 1er novembre dans la vallée de l'Arve. Désormais, il faut rouler à 110 km/h entre le col des Vires et le Fayet sur la 40. La vitesse est-elle réduite de 110 à 90 sur la route départementale 19 entre Aïze et Marigny. Ces limitations sont obligatoires jusqu'au 31 mars prochain. Je vous rappelle qu'elles font partie du plan de protection de l'atmosphère de la vallée mis en place depuis 2012. On parle économie maintenant. La neige arrive à grands pas. Les premiers flocons sont attendus en altitude pour dimanche. L'entreprise TSL spécialisée dans les raquettes à neige et autres bâtons tourne à plein régime en Haute-Savoie. Nombreux sont ces produits fabriqués à Alex et Anne-Sylvieux. La société leader européen affiche près de 2,8 millions de raquettes à neige vendues dans le monde depuis sa création en 1981. Jean-Paul Crespi et Olivia Boisson sont allés faire un petit tour. La neige arrive
Et l'hiver se prépare chez TSL Outdoor. Chaque année, ce sont entre 130 et 200 000 paires de raquettes à neige qui sortent de l'usine aux Savoyardes. Et la pression est en train de monter. Alors en ce moment, on commence à être un petit peu stressé parce qu'on commence à regarder la météo, à voir si ça va être un automne doux ou plutôt très froid. Donc là, c'est en ce moment-là où tout se joue, où on regarde vraiment la météo jour après jour. Mais pour l'instant, on est plutôt confiant, il faut rester positif. Un nouveau produit va faire son entrée parmi les centaines de références existantes. Breveté il y a un mois, ce nouveau bâton de marche a été pensé par Philippe Gallet. Il aura fallu 1 an et demi pour que ce projet prenne vie. Le prototype nous est dévoilé en avant-première. Il révolutionne tous les codes de bâton. Au lieu d'avoir un appui avec une dragonne, on a un appui sur la tranche de la main. Et en plus, on peut passer d'une position haute à une position basse très facilement, sans se poser de questions, pour les traverser. L'usine de production se situe à Alex, en Haute-Savoie. L'assemblage se fait à Anne-Sylvieux, dans des locaux d'environ 7000 m². TSL maîtrise donc sa production de A à Z. La particularité de TSL, c'est de fabriquer ces moules en France, qui permettent de modifier facilement les moules et rapidement les moules, de faire des pièces plastiques en France à 10 km d'ici, ce qui permet d'être très réactif s'il y a un coup de neige, et de produire ici en flux tendu, dans l'atelier d'Anne-Sylvieux, ce qui nous permet aussi d'être réactif, on n'attend plus que la neige. Les 110 salariés de l'entreprise se hâtent avant le début de la saison, qui s'annonce prometteuse si la météo le permet. Une rencontre lumineuse pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Charles habite le village de Groisy. S'il a choisi la menuiserie pour métier, il est davantage connu comme le collectionneur de lanternes. Devant sa maison, plus d'une centaine de ces objets sont accrochés, éveillant la curiosité des promeneurs. C'est une véritable fierté pour le trentenaire. Il a d'ailleurs été contacté par de grandes productions françaises de films. Emmanuel Jaude l'a rencontré. Loin des lumières de la ville, les lanternes de Groisy. À quelques encablures de l'autoroute, une curieuse bâtisse attire le regard des curieux. C'est la maison de Charles, le collectionneur de lanternes. Au fil des années, il a déniché plus de 150 lampes anciennes. Toutes ont leur histoire et leur particularité. La beauté de l'objet, c'est surtout l'histoire, parce qu'à l'époque, quand il n'y avait pas le courant, les gens ils s'éclairaient qu'avec des lanternes. Voilà. Et moi, le but, c'est surtout d'avoir des objets qui ont du vécu, qui ont servi dans le temps, que les gens, ça avait une utilité à l'époque. Et je trouve que c'est important de conserver toute l'histoire, ça fait partie de notre histoire. Une belle lampe, je définirais déjà, il faut qu'elle ait son verre. Ça, c'est important, c'est ce qui fait sa valeur, qu'elle ait son verre, si possible d'origine, en général c'est le cas. Après, il ne faut pas qu'elle ait été restaurée. Il faut qu'elle soit dans son jus quand même. Moi j'aime bien quand c'est rouillé, quand il y a la poussière, quand il y a les toiles d'araignée, voilà, moi je préfère. Si cet artisan menuisier est tombé amoureux des lanternes, c'est initialement pour la beauté de l'objet. Pourtant, aujourd'hui, sa collection attire de plus en plus l'attention, du simple curieux à la grosse production cinématographique. C'est qu'elles ont servi à tourner dans un film, dans le tournage d'un film. Et donc il y a un film qui s'est tourné sur Annecy il y a 2 ans, avec Jean Rochefort et Sandrine Kimberlin. Voilà, le film c'est Floride. Et lors du film, donc, il faut qu'il fasse un décor. Et dans ce film-là, Jean Rochefort, il collectionnait les lanternes. Donc il m'a indiqué, donné mes coordonnées, ils m'ont appelé et ils sont venus voir. Et ils ont pris une 50aine de lampes pour le décor du film. Voilà, donc il y a un film avec Jean Rochefort avec mes lampes dedans, qu'on peut voir, qui est passé au cinéma. Avec ses lanternes venant de Syrie ou des États-Unis, Charles n'a pas encore mis la main sur la perle rare. Sa quête continue donc pour un jour peut-être, il nous l'a avoué, devenir une halte touristique à part entière pour tous les amoureux de pièces d'histoire. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Juste après ça, retrouvez Cénomag et à 19h, ne manquez pas le documentaire Fragile. Il retrace le quotidien des équipes et bénéficiaires de l'association Solidaction qui accompagne des personnes en marge de la société à se réinsérer. Nos programmes continuent donc tout de suite sur 8 Mont Blanc et sur 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée. À demain.